Voyons maintenant les deux sortes de pouvoirs que détient un prêtre, un évêque. C'est le pouvoir d'ordre et le pouvoir de juridiction. Nous allons apprendre qu'est-ce que c'est. Eh bien, le pouvoir d'ordre a pour objet le corps adorable de notre Seigneur Jésus-Christ dans la Sainte Eucharistie. Le pouvoir de juridiction s'exerce tout entier sur son corps mystique. C'est à lui qu'il appartient de gouverner le peuple chrétien, de le conduire et de le diriger dans la voie de la céleste et éternelle félicité. Le pouvoir d'ordre n'a pas seulement la vertu et la propriété de consacrer l'Eucharistie. Il prépare encore les cœurs à recevoir ce sacrement, il les en rend dignes et, en général, il s'étend à tout ce qui peut avoir quelque rapport avec l'Eucharistie. Nos saints livres, donc les Écritures, parlent de ce pouvoir en beaucoup d'endroits. Mais nulle part il n'est exprimé plus clairement, ni d'une manière plus expresse que dans saint Matthieu et dans saint Jean. Donc, dans l'évangile de Jean, Jésus dit « Comme mon Père m'a envoyé, ainsi je vous envoie. Recevez le Saint-Esprit. Les péchés seront remis à ceux à qui vous les remettrez, et ils seront retenus à ceux à qui vous les retiendrez. » Et dans l'évangile de Matthieu, il est dit, Jésus dit, « En vérité, je vous le dis, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. » Ces deux textes, qui sont comme des fondements, pourront jeter une lumière très grande sur la vérité que nous exposons, si les pasteurs, les prêtres ont soin de les expliquer d'après la doctrine et l'autorité des saints pères. Combien une telle puissance ne l'emporte-t-elle pas sur celle qui fut accordée sous la loi de nature aux hommes chargés du soin des choses sacrées ? Car l'âge qui précéda la loi écrite eut lui aussi son sacerdoce et son pouvoir spirituel, puisqu'il est certain qu'il avait sa loi, c'est-à-dire loi et sacerdoce tellement inséparables au témoignage de l'apôtre que le changement de l'une entraîne nécessairement le changement de l'autre. Alors, guidés par un instinct, ou plutôt par une inspiration naturelle, les hommes de ce temps-là sentaient qu'ils devaient honorer Dieu, et par une conséquence nécessaire, ils durent, dans chaque pays, confier à quelques personnes choisies le soin des choses saintes et du service divin, ce qui constitue par le fait une sorte de pouvoir spirituel. Chez les Juifs, on vit aussi un pouvoir sacerdotal bien supérieur, il est vrai, à celui dont les prêtres étaient revêtus sous la loi de nature, et cependant infiniment moins excellent que la puissance spirituelle de la loi évangélique. Puissance toute céleste, qui surpasse celle des anges mêmes, qui d'ailleurs vient non de Moïse, mais de Jésus-Christ, prêtre selon l'ordre de Melchisédek, et non selon l'ordre d'Aaron, selon la citation de la lettre aux Hébreux. Et donc, voilà, nous voyons pourquoi c'est très important le pouvoir, de l'ordre que les prêtres reçoivent, parce que c'est encore une fois basé sur ce que Jésus dit. Je vous envoie, comme le Père m'a envoyé, et il dira aussi en Matthieu, ce que vous lierez et ce que vous délierez dans le ciel sera délié, etc. Donc c'est une autorité qu'ils reçoivent, c'est un mandat qu'ils reçoivent de Jésus lui-même. Oui, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui, possédant le pouvoir souverain de conférer la grâce et de remettre les péchés, a laissé à son Église ce même pouvoir, en le limitant, il est vrai, dans son exercice, et en l'attachant au sacrement. Et c'est pour exercer ce pouvoir que des ministres particuliers ont été institués et consacrés avec des cérémonies solennelles.
Cette consécration a reçu le nom de sacrement de l'ordre ou de sainte ordination. Et si les saints pères ont cru devoir employer cette expression dont la signification est très étendue, c'est que précisément ils voulaient faire mieux apprécier la dignité et l'excellence des ministres de Dieu. L'ordre, en effet, à prendre ce mot dans sa force et dans son acception propre, est un arrangement de choses supérieures et de choses inférieures, disposées entre elles de telle sorte que l'une se rattache à l'autre. Par conséquent, puisque dans ce ministère il y a plusieurs degrés et plusieurs fonctions différentes, et que tout est distribué et arrangé selon un ordre déterminé, le nom d'ordre lui a été très bien et très justement appliqué. Voyons maintenant, pour terminer, que l'ordre, l'ordination sacrée, soit un véritablement sacrement de l'Église. Eh bien, le Saint Concile de Trente le prouve par ce raisonnement que nous avons déjà employé plusieurs fois, c'est que le sacrement est le signe d'une chose sacrée. Or, ce qui se fait extérieurement dans cette consécration signifie la grâce et la puissance qui sont accordées à celui que l'on ordonne. Il est donc bien évident, d'après cela, que l'ordre est un vrai sacrement dans toute la rigueur du terme. Aussi quand l'évêque ordonne un prêtre, il lui présente le calice avec le vin et l'eau, et ensuite la patène avec le pain, en disant « Recevez le pouvoir d'offrir le sacrifice », etc. Donc c'est une formule qui est dite la forme du sacrement. Car l'Église a toujours enseigné que ces paroles, jointes à la matière, confèrent réellement le pouvoir de consacrer l'Eucharistie et qu'elles impriment dans l'âme un caractère qui porte avec lui la grâce nécessaire pour s'acquitter dignement et légitimement de cette fonction. Ainsi le déclare l'apôtre lui-même dans la deuxième lettre à Timothée. Paul écrit « Je vous avertis de ressusciter la grâce de Dieu qui est en vous par l'imposition de mes mains que vous avez reçue, car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Ainsi, pour nous servir des expressions du Saint Concile, l'exercice d'un sacerdoce si sublime étant une chose toute divine, il était de toute convenance, pour y attacher plus de dignité et lui attirer plus de vénération, qu'il y eut dans l'Église plusieurs sortes de ministres de rangs différents et destinés à assister les prêtres, chacun selon ses fonctions propres. Voilà pourquoi ces fonctions sont distribuées de telle sorte que ceux qui ont reçu la tonsure cléricale sont élevés ensuite aux ordres supérieurs, en passant d'abord par les ordres inférieurs. Il faudra donc enseigner, et l'Église catholique l'a toujours fait, que ces ordres sont au nombre de 7, désignés sous les noms de portiers, de lecteurs, d'exorcistes, d'acolytes, de sous-diacres, de diacres et de prêtres. Et c'est avec une grande sagesse que ces ordres ont été établis en pareil nombre. Il est facile de le prouver par les différents ministères qui sont nécessaires pour célébrer le saint sacrifice de la messe et pour administrer la sainte Eucharistie. Car c'est pour ces deux fins qu'ils ont été spécialement institués. Ces ordres se divisent en majeurs et en mineurs. Les ordres majeurs, qu'on appelle aussi les ordres sacrés, sont la prêtrise, le diaconat et le sous-diaconat. Et les ordres mineurs sont ceux d'acolytes, d'exorcistes, de lecteurs et de portiers. Et nous allons dire un mot dans la prochaine vidéo sur chacun d'eux, afin que les pasteurs puissent les expliquer, surtout à ceux qui, selon eux, seraient appelés à les recevoir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, abonnez-vous, partagez, pour la gloire de Dieu et le salut du monde.